On est à De la culture au pied carré, donc deuxième épisode de notre série d'émissions de type podcast. Et là, je suis en compagnie de Jonathan. Salut Jonathan. Salut, ça va? Ça va toi aussi? Ben oui, ça va. Merci d'être là. Jonathan, tu as plusieurs chapeaux en fait. Je te dirais, premièrement, tu travailles au Carré 150. Ouais. Qu'est-ce que tu fais exactement Moi, je ici? suis à la billetterie. Okay. Je vends des billets, je fais plusieurs d'autres choses, là. Mais c'est ça, entre autres, je vends des billets, puis c'est pas mal ça. Qu'est-ce que tu pourrais me dire de ce que tu aimes faire ça? Pourquoi tu fais ça exactement? Ben en fait, je suis dans le domaine, je chante moi-même. Fait que je trouve que ça fait en sorte que j'apprends plus dans le domaine, justement, vu que je suis dans une salle de spectacle. Oui, je fais de la billetterie, mais j'ai quand même accès à aller voir en arrière. Tu sais, je parle au monde du domaine. Fait que j'apprends sur plusieurs choses, tu sais, comment ça se monte une salle, comment, tu sais, je parle à plusieurs personnes. Fait que, en plus que j'ai déjà fait un show ici, fait que j'ai vraiment vu le backstage puis comment le monde avec qui je travaille pour vrai, tu sais. C'est ça, parce que tu es auteur, compositeur, interprète. Ouais, exact. Bon, exact. Alors, tu connais les deux côtés, en fait. Tu vends les billets de spectacle au Carré 150. Ouais. Toi, tu t'es dit, moi, en allant travailler au Carré 150, ça va me donner la chance d'être encore plus dans le monde du Apprendre. spectacle, de vraiment voir comment ça se passe. Tu as la chance. Bon, les gens ils pensent qu'on passe notre temps à rencontrer les artistes, ce qui n'est pas tout à fait vrai, là, Non. quand, Non. par rapport à même à moi-même. Je veux dire, je passe pas je vais pas souper avec eux les soirs Non, de show, c'est ça. là. Quand ils arrivent au Carré, ils sont dans le salon vert, sur leur petite zone d'intimité. Exact. Alors, dis-moi, si on parle, mettons, du côté de ta billetterie, y a-t-il un élément sur lequel, là, il y a eu un moment, ça a été pas facile, là, puis même, je te dirais, qu'est-ce qui est le plus difficile à travailler à billetterie? Ben écoute, tu sais, tout le monde va le deviner, la période qui était plus difficile, c'était la COVID, parce qu'il y avait une annulation. Finalement, le show avait lieu. Finalement, ils changeaient de salle à cause de la distanciation. Finalement, c'était 2 bancs. Finalement, c'était un banc. Ça n'arrêtait pas. Ça, c'était la pire place parce qu'on a fait des milliers d'appels. Là, Les gens c'était pas facile, la clientèle? Non plus, parce qu'il n'y avait pas de patience. C'est bien normal. Personne n'avait de patience dans ce temps-là. Fait que, tu sais, c'était pas une belle période. Mais en même temps, tu sais, je dis pas que j'aimais pas ça. C'est rien que c'était vraiment difficile. Fait que, là, écoute, si je te dirais, qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que j'aime par le rapport plus, à ton. là? Tu fais du service client, on s'entend? Ben, le service client. Autant que ça peut être négatif, autant que ça peut être positif, parce que c'est sûr qu'il y a toujours des clients qui sont pas contents à cause des promotions, mais ça, c'est service à clientèle, tu sais. Mais le service à clientèle, pour vrai, là, j'ai déjà fait beaucoup de places. Puis le Carré 150, le monde, tu sais, sont heureux de venir acheter leurs billets. Tu sais, ils veulent voir un spectacle. Tu vois qu'ils sont contents d'avoir des billets. Ils s'achètent du bonheur. Ben oui, ils s'achètent du bonheur, exact. T'as-tu un plaisir à avoir un rush d'une nouvelle mise en vente? Parce Ben que là, oui. on dit, là, on met, je sais pas moi, 20 spectacles en vente d'un coup. C'est ça. Là, vous voyez l'abondance de la clientèle qui C'est défile. Ça, Genre c'est le fun. un Simon Leblanc, puis tout ce monde-là, là, Sam Breton, tout ça, c'est débile, là. C'est vraiment le fun, là. Tu sais, on voit pas la journée passer, puis tu sais, le monde soit tout le temps content, justement, d'avoir des places, là, tu sais. Fait que non, c'est vraiment une belle job pour ça, là. Super. Vraiment. Vous êtes quand même plusieurs dans l'équipe de billetterie? Oui, on est plusieurs, oui. Je pense qu'on a à peu près... En fait, on est 2 temps plein à la billetterie, plus la gérante en haut. Puis on a quand même plusieurs temps partiels qui viennent pusher, mettons, quand on a une mise en vente, puis on a des spectacles le soir pour travailler à la billetterie, là. Fait que... Ouais. Jeune garçon, début vingtaine, auteur, compositeur, interprète. Ouais. Pas facile de se lancer Non, dans le milieu de c'est pas l'industrie du facile. spectacle professionnel. Où t'es rendu dans ton processus? Ben, en fait, là, je suis en train d'essayer plein d'émissions en tant que tel. Peut-être qu'on va passer à la TV, on sait jamais, mais ça serait le fun. Dans le fond, là, le processus que j'ai, c'est de commencer à faire mon show à moi. Ben, je fais partie de Boy Band Story aussi. Ça, c'est vraiment ma première expérience. À 2 reprises. C'est ça, exact. Ça, c'est ma première expérience scénique, vraiment, avec un show. Ça m'a permis, tu sais, vraiment de me pratiquer puis tout ça. Là, je veux vraiment partir moi-même. Je te dirais que là, moi, mon objectif, c'est peut-être de travailler plus les réseaux sociaux parce que c'est plus jeune en tant que tel. C'est plus facile, accessible, c'est ça. Okay. Plus accessible parce qu'on s'entend que, c'est plate à dire, mais les salles, mais qu'est-ce que j'aime ici, justement, c'est parce que les salles, en tant que telles, c'est dur à apporter du nouveau. Puis qu'est-ce que j'aime d'ici, justement, c'est que tu donnes l'opportunité aux nouveaux. Tu sais, Boy Band, là, on a pu passer ici. Fait que, tu sais, c'est le fun. On est quand même nouveau, pareil, dans le domaine. Puis ça nous donne plus de visuel. Le monde nous voit plus, savent qu'on existe. Fait que c'est le fun parce que, tu sais, il y a vraiment place à l'émergence, là, tu sais. Parce que c'est sûr que, tu sais, je prends un modèle comme qu'est-ce que tu tentes de faire. C'est sûr que si les diffuseurs de salles comme nous vous donnent pas la chance d'avoir une vitrine, un lieu pour vous faire voir et entendre, c'est sûr que c'est plus difficile.
Vous avez bien beau avoir des milliers et des milliers de followers sur vos plateformes, que ce soit sur Spotify ou peu importe lesquelles. Il y a une différence entre jouer avec ses écouteurs sur la tête, ta guitare, tes choses, puis te retrouver tout d'un coup devant un public. Moi, je me rappelle un artiste qui a un peu vécu ce phénomène-là, c'est Pelch, qu'on avait invité à notre lancement de saison il y a 2 ans. Puis il y avait plus de 150 000 ou 250 000 followers, donc c'est des gens qui le suivent, qui écoutent sa musique de façon régulière, qui l'écoutent mensuellement et tout ça. Et il n'avait jamais, mais jamais mis les pieds sur une scène. Il n'avait jamais performé devant le public. Et c'est justement, comme tu l'as dit, ça a été de dire, oui, moi, je prends la décision d'intégrer des artistes émergents pour qu'on les fasse découvrir, qu'on les reconnaisse. Et ensuite, la carrière, c'est sûr que ça va se lancer. Je veux dire, je pense qu'ils ont besoin de cette aide-là, effectivement. C'est ça, parce que, tu sais, Pelch, on va se le dire, là, il y a une voix là, exceptionnelle. Tu sais, il y a des voix là, dans la vie là, que tu sais que c'est unique, là. Tu sais que c'est lui qui chante. Tu te dis pas, ouais, il ressemble à Justin Bieber. Il chante un peu comme Shawn Mendes ou Bruno. Lui, il y a quelque chose de distinctif. C'est ça. Il y a vraiment la voix, là, unique. Puis, tu sais, lui, là, je suis sûr qu'il va finir international. Ça n'a aucun sens. Oui, mais en plus, je voyais sur ses réseaux sociaux qu'il y avait quand même des followers aussi, mais un peu partout. Là, on parle de l'Asie. Ouais. J'avais vu du côté de l'Inde aussi qui en fait un peu partie, mais puis du Royaume-Uni, là, c'était vraiment intéressant parce que bon, il est dans la musique anglophone. C'est sûr qu'on a une super programmation d'artistes émergents, puis je suis fière, ça fait plusieurs années que je porte cette série-là. Au départ, elle s'appelait la scène 14-25, qui était constituée pour un public de 14-25 ans. Bon, le branding est mort, mais nous, on a décidé d'en faire un volet en marge, donc on l'a appelé la scène parallèle. C'est sûr qu'à chaque année, je me donne comme mission d'un minimum de 10. Là, cette année, on tourne autour d'une quinzaine de shows de la scène parallèle. J'aimerais ça que je t'avais donné comme défi d'aller en écouter quelques-uns, puis que tu me dises à travers ça, c'est quoi tes coups de cœur par rapport à ce qu'on va présenter cette année? Je te dirais, j'en ai découvert un en particulier. C'est The Franklin Electrics. Écoute, c'est des chanteurs, ceux qui chantent en anglais. Moi, c'est plus mon style personnellement. Je dis pas non en français, mais je préfère l'anglais. Écoute, j'ai été surpris, là, mais sont bons, là. Ça, c'est des gars de Montréal. C'est du Québec, là. Oui, c'est ça. Pas des gars de l'international. C'est pas international, puis je pense qu'ils le sont. Oui, c'est ça actuellement, en plus, une percée. C'est ça. Puis, ils sont tellement bons, là, c'est incroyable, là. Ils ont une voix quand même encore unique, ils ont un style unique, puis c'est super bon. Vraiment, c'est sûr, je viens les voir, là. J'ai déjà pris mes billets, là, réservés, là. C'est déjà fait. Tu t'invites les gens à venir les voir, à les découvrir, c'est incroyable. C'est incroyable, là. C'est vraiment très bon. T'as-tu un autre à me parler? Un autre, oui. J'ai Gabrielle Chon. OK. Je la connaissais vraiment pas. Puis écoute, j'ai été lire là-dessus. Puis en fait, j'ai été voir la chanson qui s'appelle Habit. C'est très, très bon. Je sais que c'est la tune qui l'a fait découvrir. Et puis, tu sais, je me doutais pas à quel point elle avait une voix unique aussi, tu sais, spéciale. Puis elle aussi, c'est sûr, je viens la voir, là. Puis tu sais, il n'y a pas grand monde, je trouve, qui chante de ce style-là au Québec. Puis c'est vraiment bon. Sérieux, là, c'est différent. Puis là, tu as un groupe des pop un peu français que tu as envie de me parler, que tu aussi t'as découvert. Bien, il y a l'AF. L'AF, écoute, c'est vraiment un groupe de rap. Moi, personnellement, j'écoute du rap anglais. J'ai jamais vraiment écouté, tu sais, j'ai écouté du loud qui s'approche un peu. Mais sérieux, ils me font apporter comme, tu sais, j'ai envie d'aller les voir pour savoir c'est quoi. Puis vraiment, j'ai vu leurs vidéos, puis c'est bon, c'est super bon. Puis c'est un bon texte en plus, puis les gars, ils ont l'air d'avoir une bonne vibe là-dessus. Là. Fait qu'en show, ça va être vraiment le fun à voir, ça doit lever. Là. Puis ça va être un plateau double avec Lydia Kepinski. C'est ça. Elle a fait le festival de la chanson de Granby il y a quelques années. J'étais sur le panel de jury à l'époque. Elle a changé un peu la musique ska, un peu qu'elle a changé. C'est quelque chose d'assez éclaté, là, l'univers de Lydia. Donc ça aussi, c'est à voir. On a d'autres super artistes qui s'en viennent. Je pense entre autres à Lisa Leblanc. Qu'on adore, une jeune chanteuse encore, peut-être début quarantaine, là, je ne sais plus quel âge elle a, mais qui vient du Nouveau-Brunswick, mais encore une fois, avec son disco, ses textes, sa musique éclatée. Moi, ça donne plein de dynamisme dans ma vie quand je l'écoute. Je l'adore. Et ça, à partir du premier album jusqu'à aujourd'hui, je trouve qu'elle a évolué. Je trouve qu'elle est toujours en avant-garde. Je trouve qu'elle innove. Je trouve qu'elle est pas
elle est toujours de son temps. As-tu autre chose à me parler? Bien, je te dirais, j'ai aussi, en fait, il y a le double plateau, Rosalie Ayotte et avec Jordan. Oui. Moi, personnellement, je connais Rosalie parce que j'ai été au cégep à Drummondville. Et puis, elle est super sympathique, puis super talentueuse. Puis, j'ai été voir Corps Décembre. Oui. Je n'étais pas au courant qu'elle avait sorti ça. Oui, ça fait longtemps qu'elle a écrit ça. Ouais, ça, c'était avant qu'elle participe à Star Academy. C'est ça. Écoute, je pense qu'elle avait 14 ans. Effectivement, moi aussi, j'ai un coup de cœur pour cette chanson-là. C'est super. Corps Décembre, allez voir ça sur YouTube. C'est pas enregistré sur un album. Magnifique chanson. Vraiment. Elle avait beaucoup de maturité pour son 14 ans à l'époque. Donc, Rosalie Ayotte, c'est à voir en plateau double avec Jordan Labrie. Jordan Labrie que j'ai connu à 14 ans. Dans ce temps-là, j'ai organisé un festival, un concours de chant qui s'appelait Victoriaville en chanson et dont elle a été la gagnante de cette catégorie d'âge. Donc, ça fait longtemps que je la suis. Ça fait plusieurs fois qu'on la reçoit au Carré 150. Elle a fait d'ailleurs Résonance, une série hors les murs qu'on fait. Scène parallèle, ce qui est important de nommer, parce qu'on aime ça des ambiances différentes, la saison complète est présentée dans le cabaret Guy Aubert. Donc, c'est un endroit qui est vraiment intimiste, décontracté. On peut se lever, on peut danser. Il y a un bar à même la salle. Donc, c'est vraiment une salle spécifique pour ces genres de shows-là, qu'on peut s'éclater, ou on sent pas qu'il y a quelque chose de strict ou quelque chose de rigide. Puis justement, c'est le temps de sortir vos cellulaires puis de montrer votre lifestyle sur tous les réseaux sociaux. Fait que c'est le fun de voir que vous vivez cette vibe-là avec les artistes. Puis les artistes sont bien contents de voir qu'il y a une espèce de vibe de même. C'est une salle qui est beaucoup appréciée au Carré 150. Alors voilà, ben je suis contente que tu m'aies parlé de ce que t'aimes, de ce qui t'attire. Je pense qu'avec l'âge que tu as, ça pourrait aussi inciter des jeunes de ton âge à venir voir ces shows-là. Je te remercie. Continue de pousser à fond la carrière, ton cheminement artistique. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Puis merci. On t'aime au quotidien au Carré 150. Quitte-nous pas très cher. Non. Merci. Il y a du nouveau à Victo. Voici Vecto, l'appli qui nous transporte. Votre outil de transport facile, rapide et agréable pour aller partout à Victo sans conduire en solo. Tout est là au bout des doigts. Simplifiez vos déplacements, réservez votre transport et visualisez l'heure de votre embarquement. 1, 2, 3, go! Téléchargez Vecto dès maintenant.